On va calculer le mouvement de l'électron dans une pénétrette comme montré dans ce petit schéma. Pour le moment, on va négliger l'action de la légère inhomogénéité du champ magnétique et des électrodes en haut et en bas. Si B pointe dans la direction Z, il suit d'un potentiel A qui est égal à moins BY0. Alors, l'hamiltonien d'un tel système, utilisant la substitution minimale, est 1 sur 2mp moins EA au carré. Alors, avec un peu de mathématiques triviales, on trouve 1 sur 2mp plus 2m oméga y px plus m carré oméga carré y carré. Si on écrit ceci en composante cartésienne de l'impulsion, on réalise que tous les termes proportionnels à px peuvent être réunis et cela laisse un terme pz carré sur 2m qui correspond à un mouvement homogène en direction z qui est limité par les électrodes, et les deux autres termes correspondent à des oscillations harmoniques dans le plan XY. Les niveaux d'énergie qui correspondent à ces oscillations sont égaux à oméga fois n plus 1 demi, avec n un nombre entier 0, 1, 2, et ainsi de suite. Si on tient maintenant compte du spin de l'électron, l'hamiltonien s'enrichit par un terme moins μs fois b, où μs est le moment magnétique de l'électron et b est le vecteur du champ magnétique. Alors, ceci donne deux cas de figure, plus ou moins GE fois EB sur 4m, ce qui correspond, ce dernier terme, à GE sur 4 fois la même fréquence cyclotronique que l'on avait trouvée auparavant. Alors, les énergies associées au spin se distinguent alors de En par plus ou moins GE sur 4 fois oméga. Ceci donne un espacement des niveaux dû au spin de GE sur 2 oméga et un espacement dû au mouvement cyclotronique qui est égal à delta E, n égale à oméga. Alors, la différence entre ces deux espacements mesure directement GE moins 2 divisé par 2.